Salut à tous, alors aujourd'hui je vous amène au Parc du Diable, donc là où se trouve le Pont du Diable. Et pour être plus exact, je vous amène à la tyrolienne du paradis. C'est la plus haute tyrolienne du monde, avec poulie individuelle et en accès libre, dans un parcours en acrobranche. Je m'étais rendu là-bas avec deux de mes amis. Je vais vous montrer notre passage à la tyrolienne du paradis. Après un premier petit entraînement, on va dire, avant le grand saut, nous nous sommes d'abord mis en jambes dans les parcours de l'acrobranche. Vous êtes prêts? Alors c'est 640 mètres de long, 180 mètres de haut, pour une vitesse environ de 50 km/h. Et après, nous nous sommes rendus à la tyrolienne du paradis. Mais aussi la tyrolienne des anges. Donc celle-ci, elle est plus impressionnante car elle passe au-dessus du vide. Et je vais vous expliquer aussi la légende du pont du diable. Pour ce qui est de la tyrolienne des anges, elle glisse tout en douceur et le vide de 150 mètres de haut s'ouvre sous vos pieds. C'est une traversée de 30 secondes à 50 km/h, pouvant même aller jusqu'à 70 km/h, pour ensuite arriver de l'autre côté du canyon. C'est la plus grande et haute tyrolienne du monde, accessible en accès libre, en acrobranche, accessible aussi aux enfants à partir de 8 à 10 ans, de 1,35 m à 1,50 m. Vraiment époustouflant, seule la tyrolienne du paradis la dépasse, mais elle est accessible à partir de 1,50 m, donc environ 10 ans. Voilà, c'est vraiment un âge minimum et des tailles requises pour faire l'une de ces deux tyroliennes. Par contre, je n'ai pas vu beaucoup d'enfants la faire, mais c'est possible. Cependant, je préfère prévenir, la tyrolienne n'est pas une attraction passive de parc d'attractions, c'est une activité sportive qui nécessite une préparation active du participant et une bonne condition physique afin d'être capable de gérer une réception rapide ou un éventuel besoin de se tracter si on n'arrive pas au bout. Le retour à pied se fait par le sentier du Pont du Diable et c'est environ 12 à 15 minutes de marche splendide dans le plus beau canyon de Savoie. Voilà, et maintenant, comme promis, je vous raconte la légende du Pont du Diable. Et la légende raconte que le Joti et la Forclaz, donc deux villages séparés par des gorges, souhaitaient construire un pont entre eux, afin de les relier. Mais à chaque tentative, le pont s'écroulait quand il était terminé. Les habitants, déçus par l'absence d'aide de Dieu, décidèrent donc de confier leur sort au diable. Et donc c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Je rappelle que vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc je fais des visites à l'étranger, des explorations en France. Salut à tous. Ainsi que d'autres types d'explorations comme les sites abandonnés, les vols et les sensations fortes, ainsi qu'un peu de snorkeling. Voilà, à bientôt et merci à ceux qui me suivent déjà.